Tu te lèves le matin avec une boule au ventre. Tu as l'impression que quoi que tu fasses, ça ne sera jamais assez bien, que ton boss te pousse à bout, te critique en permanence ou te met la pression jusqu'à l'épuisement. Si tu te reconnais, reste bien avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on parle du management toxique. Ce truc insidieux qui ronge la confiance en soi, qui pousse certains à l'angoisse, à l'épuisement, parfois même jusqu'au burn-out. Mais le pire, c'est que souvent on se demande si c'est pas nous le problème. On culpabilise, on s'accroche. Mais aujourd'hui, on va remettre les choses à leur place. Voici les 5 signes qui montrent que ton manager est toxique. Et ce que tu peux faire pour ne pas laisser ta santé. Premier signe, il joue sur la peur et la pression psychologique. Il menace, il humilie en public, il te met une pression constante. Pas pour te faire grandir, mais pour te faire plier. La peur n'est pas un mode de management. Deuxième signe, il te manipule, il te culpabilise. Tout est toujours de ta faute. Si tu es épuisé, c'est que tu ne t'investis pas assez. Et si tu fais bien ton travail, il trouvera quand même un défaut. C'est du gaslighting. Troisième signe, il ne fixe jamais de limite dans la charge de travail. Toujours plus vite, aucun respect de l'équilibre professionnel-personnel. Et si tu oses dire stop, on te traite de feignant, de mauvais élément. Quatrième signe, il entretient une culture du favoritisme, du diviser pour mieux régner, où certains ont des passe-droits alors que d'autres sont constamment rabaissés. Il s'arrange pour que l'équipe ne soit jamais soudée. Parce qu'une équipe unie, c'est plus difficile à contrôler. Cinquième élément, il méprise tes réussites, les ignore. Tu donnes tout, tu atteins tes objectifs, mais zéro reconnaissance. Pire, il s'approprie ton travail, tes idées, sans jamais te créditer. Alors si tu coches une ou plusieurs cases, il est temps d'agir. Parce qu'un manager toxique, c'est pas toi qui vas le changer. Quand on est confronté à un management toxique, les effets sont bien réels. Épuisement, perte de confiance, stress chronique, voire anxiété et dépression. Et pourtant, beaucoup de victimes restent en poste, piégées par la peur de l'inconnu, l'auto-culpabilisation, ou simplement parce qu'elles pensent qu'elles ne valent pas mieux. Mais toi, tu peux décider de ne pas subir. Alors concrètement, tu fais quoi? Première chose, prends du recul et documente tout. Un manager toxique joue souvent sur la dévalorisation et l'isolement. Il est crucial de prendre conscience que le problème ne vient pas de toi. Note les faits, les dates, les témoignages. Cela te servira si tu dois alerter la RH ou partir. Deuxième chose, pose des limites et teste ses réactions. Parfois, dire non clairement peut suffire à lui faire lâcher prise, car il voit qu'il a en face de lui un adversaire à sa taille. Parfois, le non ne suffit pas. Troisième chose, cherche du soutien. L'un des pires effets du management toxique, c'est l'isolement. On se sent seul, incompris et parfois même incapable. En parler est crucial. Parle à ton entourage, à un collègue de confiance, à un représentant du personnel ou même à un professionnel de l'accompagnement. Quatrième chose, prépare-toi une porte de sortie. Rester dans un environnement toxique peut avoir des conséquences lourdes sur ta santé mentale et physique. Il faut donc te poser une question. Ai-je encore une marge d'action? Si la situation est toxique et qu'aucune amélioration n'est possible, alors c'est peut-être lui qui ne devrait plus être manager. Mais en attendant, toi, tu mérites mieux. Et parfois, la meilleure décision, c'est de chercher un environnement plus sain. Si la situation est bloquée, il faut alors envisager une sortie progressive en préparant un projet de transition. Sortir d'un environnement toxique, c'est souvent retrouver une estime de soi abîmée. Beaucoup de personnes victimes de management toxique pensent ne plus être à la hauteur ou hésitent à postuler ailleurs, par peur de revivre la même chose. C'est là que se faire accompagner est essentiel.
Un coaching professionnel peut t'aider à retrouver confiance en tes compétences et ta valeur. Définir un projet aligné avec tes aspirations. Construire une transition professionnelle sans précipitation, en sécurisant ton départ. Changer d'emploi ou entamer une transition professionnelle après un management toxique, c'est possible. Mais c'est encore plus efficace et rassurant avec un accompagnement structuré. Si ce que je viens de dire te parle, si tu vis ça au quotidien, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, ça n'est pas normal. Si tu veux qu'on en parle ensemble et que je t'aide à trouver une solution, contacte-moi. Mon métier, c'est entre autres d'aider les personnes en souffrance à retrouver du sens au travail, dans un environnement sain. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais, partage-la. Parfois, une prise de conscience, ça commence juste par ça. Tu pourras retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook ou encore sur mon LinkedIn. N'hésite pas, le cas échéant, à aller visiter mon site acvf-nathalie-mouchel.fr. Attention, .fr, parce qu'il existe des sites frauduleux qui copient mon site. C'est la rançon de ma gloire.